Une semaine après sa mort, Christophe Dominici a fait l'objet d'une première cérémonie hommage en l'église Sainte-Cécile de Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. Et si le monde du rugby était présent, comme l'honneur de prouver Vincent Moscato, le compagnon de Valérie Trierweiler, Romain Magellan, Pierre Rabadan, Johan Maestri, Pascal Papé, Paul Elo-Émile ou encore Antoine Burban en répondant présent, d'autres personnalités tenaient aussi à faire leurs adieux avec le rugbyman. Ainsi, dans la foule d'individus masqués, tantôt anonymes, tantôt connus du public, on retrouvait Jean-Luc Herrmann aux côtés de sa femme Nathalie Lecoutre. Ami du défunt, Bernard Laporte était aussi de la partie, tout comme le musicien et homme d'affaires Jean Roch. C'est d'ailleurs le président de la Fédération française de rugby qui a prononcé la parole en premier, face au cercueil blanc de celui qui a été le parrain de sa fille Marine. Je ne peux me résoudre à te rendre hommage, a ainsi déclaré Bernard Laporte selon le journal Midi Olympique, cela signifierait une fin que je n'aille pas envie de sonner. Domi, tu étais le James Dean du rugby, le héros de la fureur de vivre, le vent qui balayait les obstacles et je ne t'oublierai jamais. Ému, toutes ces personnalités de milieux confondus ont pu apporter leur soutien aux proches de Christophe Dominici, à commencer par sa veuve, Loretta Denaro, et leurs deux filles, Chiara et Maya, mais aussi au père du sportif, Jean-Marie Dominici. Bouleversé par la mort de son fils, ce dernier peinait à retenir ses larmes. Christophe Dominici reposera auprès de sa sœur. Les obsèques de Christophe Dominici, mort à l'âge de 48 ans dans des circonstances encore troubles, auront lieu ce vendredi 4 décembre à Hyères, dans le département du Var. Une messe aura lieu dans l'après-midi, à 14h30, en l'église Saint-Louis avant que l'ex-star du ballon ovale soit inhumé dans le caveau familial auprès de sa sœur Pascale, dont le décès l'avait brutalement impacté.